Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va voir ce que c'est un localhost, c'est-à-dire créer un site web sur votre PC vous-même. Ok, on va utiliser WordPress puisque c'est le plus utilisé et le plus intéressant et un des plus simplistes à mon avis. Ensuite, pour utiliser et pour l'ouvrir dans votre PC sans vous embêter, on prendra Flyware, donc Local Fireware. Et en fin de compte, lui, il aide beaucoup de choses et beaucoup plus simple que les autres, exemple, WAMP, etc. Beaucoup plus simple. Donc, on va directement aller le chercher sur Internet pour le télécharger. Donc, on va aller sur localwp.com. OK? Vous le recherchez très simplement. Et là, vous allez directement sur localwp.com. Voilà. Et là, on peut le télécharger directement. Vous verrez, vous pourrez regarder, le traduire en français si vous voulez. Ensuite, on doit charger la plateforme. Donc là, c'est en Windows. En Mac ou en Linux, c'est possible aussi. Ensuite, vous mettez un nom que vous utilisez. Moi, tous les créations de sites web, on utilise root. C'est beaucoup plus simple à retenir. Vous mettez une adresse existante ou non existante, peu importe, une adresse mail. Et après, get it now, démarrage. Pour le télécharger, vous avez juste à aller dans cliquez ici. Vous avez le fichier qui s'affiche, donc local, 555, peu importe. Et là, vous commencez à le télécharger, donc la voix. Alors ça peut prendre entre 2 à 15 minutes, c'est pas grave, c'est suivant votre réseau ou votre ordinateur. Ne pas s'inquiéter, être toujours cool et paisible. Ok. Ensuite, on ouvre la file, Open File, et voilà, elle va démarrer. Alors c'est pareil, ça peut prendre entre 2-3 minutes. Là, soit vous faites pour tous, soit vous faites pour vous, juste pour moi. Ok. Ensuite, on fait lancer le local, voilà, tranquillement. Il faut jamais se stresser. Il faut toujours être le plus cool. Ça peut arriver, là, ne répond pas, c'est pas grave, il va redémarrer. C'est pas grave, ça arrive. Donc après, vous ouvrez un site, voilà, cliquez sur plus et vous donnez un nom à votre site. Alors là, on va écrire par exemple site pour apprendre et comprendre. Vous faites le nom que vous voulez, hein. C'est le nom de votre site que vous allez créer, comme je vous rappelle, un localhost, c'est-à-dire à l'intérieur de votre propre PC. Et on fait continuer. Là, custom, c'est un peu compliqué, donc on verra après. Et preferred, c'est plus cool, et on fait continuer. Ensuite, on additionne un nom d'usage, un username, un nom d'usager et un code. Alors, on a mis root et 1, 2, 3, 4, et voilà. L'adresse mail, on met ce qu'on veut, existante ou non existante. Ensuite, il est en train de se créer, donc il engrange tous les services et les systèmes. Il va faire des imports particuliers sur le système. Là, on a redirection, donc on clique tout simplement. Ensuite, on va voir apparaître des demandes pour autoriser cette application, oui ou non. Donc, on fait oui, toujours oui. Ne vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Si vous avez un très puissant antivirus tel que moi, j'ai les Kaspersky. Donc le mieux c'est pendant l'installation l'arrêter, le faire quitter, le stopper et redémarrer après. Vous n'avez aucun risque de virus, croyez-moi. Vous pouvez vous renseigner aussi. Là, il est prêt, ok. Il est ok. Donc on va aller voir un peu sur la page, on va web site, on va regarder le site pour voir un peu comment il est à l'origine, à son origine, sans avoir rien déplacé, rien changé, etc. Donc voilà en gros ce qu'il a. Ok, on revient un peu pour voir. On pourra avoir les renseignements aussi dessus. J'ai pas trouvé des renseignements en français, mais il doit exister. Hein. Ok.
Faut rechercher sur internet, vous trouverez peut-être des renseignements en français sur ce système. Donc on a en gros les pages. Là on va aller dans administre pour administrateur. Comme ça on va pouvoir contrôler et changer le système. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le nom d'usage, route pour moi, et je m'appelle mon password, mon pass, ok, 1, 2, 3, 4, tout simplement, pour être sûr de pas me planter, de me tromper. Je lui demande de se souvenir de moi et j'appuie sur loguer. Il me demande d'enregistrer, donc moi je dis ok, j'ai confiance en ma machine, elle est bien protégée. Ensuite, on va directement. Ce qui est important, en premier, c'est de régler, de faire les réglages les plus simples, qui sont importants. Donc déjà, on va changer le nom, la langue parlée, excusez-moi. Donc si vous êtes français, le mieux c'est vous changer en français, beaucoup plus cool, beaucoup plus simple. Et ensuite, le format des dates. Alors les saxons et les latins ont une autre façon de penser. Donc nous on met le jour, le mois, la date, l'année. Et alors c'est pareil pour le format horaire. Vous changez si vous voulez ou vous ne changez pas. C'est une question de choix. Ensuite on fait save, sauvegarder ce qu'on vient de lui inclure. Et il va directement remettre en français, enfin tout mettre en français, etc. On va ajouter une extension. Alors très importante, c'est WP Reset parce que si vous faites une erreur, vous pouvez revenir au début, c'est-à-dire directement quand vous aviez installé à l'origine, donc vide. Et parce que vous verrez, vous ferez plusieurs erreurs. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. Moi, j'en ai fait et j'en fais toujours des erreurs. Donc, on va prendre WP Reset. On fait installer. Il y en a plusieurs autres, mais celui-là, je vous assure que c'est le plus simple et le plus important. D'ailleurs, on peut voir le nombre d'installations actives. Ensuite, on met sur activer. Voilà, ok. On va voir si l'extension est bien installée. En théorie, oui. Donc voilà. On ferme on met sur ignorer. Non, en théorie. Voilà. Et ensuite, on va rechercher un nouveau thème. Donc le thème le plus simple, vous verrez au fur et à mesure, le plus facile pour apprendre et comprendre, c'est Neve. N-E-V-E. Ok. On recherche. Donc là, je refais ignorer. Ok. Ensuite, on l'a là. On installer. Et après, on va l'activer. Là, on verra parce qu'on a plusieurs sites plusieurs images de sites. On verra après au niveau du troisième niveau. Voilà, lequel choisir, le plus simple, etc. Vous en avez qui seront payants et d'autres qui sont gratuits. Donc c'est toujours à regarder et de faire des essais à chaque fois. Voilà. Donc on personnalise, ok. Et on a d'abord ce qu'on appelle le header, l'entête. Ok, on pourra tout transformer, je vous le montrerai au niveau 3 justement. Comment faire pour transformer? Il y a le menu, vous pouvez rajouter des choses, c'est assez simple, faut pas s'inquiéter. Et on verra aussi, alors le haut, quand je l'ai dit, c'est l'entête du site, donc là, sur les pages principales. Et après, nous avons tout en bas, celui qu'on voit Neve, produit par WordPress. Lui, c'est le pied de page, le footer. Mais si on va le modifier au niveau du troisième niveau, comme ça sera plus simple. Là, on va sur Simple Page pour voir le deuxième page qui va être modifié, on verra par la suite.
On retourne sur le tableau et voilà. Voilà. Et là, vous pouvez regarder un peu partout. Là, je le stoppe. Je ferme les onglets. Link, je vous montrerai. Ça permet en même temps que vous travaillez qu'une autre personne sur un autre ordinateur puisse voir. Et on fait stop set. On arrête le site. À chaque fois, vous devez arrêter le site. Et voilà. À chaque fois que vous avez fini, arrêtez le site. Sinon, vous pourrez faire des erreurs qui sont enregistrées par erreur, etc. Donc, ensuite, on a des add-ons, etc. Vous pouvez aller visiter la communauté en sachant que tout est en anglais. Hein. J'ai pas trouvé en français. Je sais pas s'il y en a. J'ai pas trop recherché en fin de compte. Et voilà, là, je stoppe complètement. Et voilà, j'arrête puisque j'avais fait stop site. Voilà, dans la seconde partie, nous verrons comment se créer un logo et trouver des images bonnes et gratuites afin de créer de très belles pages web.